ça c'est une ligne qui, on pourrait l'appeler morte ou régulière, parce que vraiment elle garde la même épaisseur tout du long. Après elle peut éventuellement varier un tout petit peu, mais elle garde une espèce de fluidité comme ça, et ce qu'on ne retrouve pas là où la ligne est toujours en variation. Alors là je m'applique énormément, c'est de la plume peut-être qui est un petit peu du même acabit, et là tout d'un coup ça redevient plus épais. Et aussi là on voit qu'on a clairement là affaire à un feutre et là affaire à un pinceau. Et si on prend l'exemple encore plus extrême, là on a vraiment un pinceau qui est même presque plus une ligne, c'est presque une tache. Et là il y a un petit jeu sur le fait que l'encre il reste sur cette partie-là et pas sur celle-là parce qu'il y a un vernis. Et du coup vous voyez là ça fait comme un... Ben, ça reste pas, ça fige pas. Du coup on va faire un petit comparatif à partir de ces 3 exemples. Et voir ce qu'on peut faire. Du coup l'idée ce serait un peu qu'on essaye de voir, bon on va déjà les mettre dans le bon sens. Donc on va mettre du plus fin, fin régulier, fin irrégulier, épais. Du coup, on va commencer par l'épais. Et là, on va essayer d'avoir un pinceau pas trop chargé en encre. C'est la particularité des pinceaux, dits chinois, ou pinceaux de calligraphie, c'est qu'ils permettent de faire à la fois un trait hyper épais et quelque chose de très fin avec le même pinceau, quoi. Là, on va rester dans une espèce de finesse, une espèce de régularité, mais avec quand même des petites possibilités de rapidement occuper une surface. Donc on reste dans des lignes, mais il y a possibilité de rapidement quand même avoir un peu des surfaces ou des variations d'épaisseur en fait. Et si maintenant on regarde le 3e exemple, qui est l'exemple vraiment du marqueur, là on va vraiment avoir une ligne qui serait d'une régularité, même si je vais plus vite, plus lentement, plus large, que je m'arrête, j'aurai jamais une variation d'épaisseur. Du coup, après, c'est pas interdit de mélanger les deux, quoi, mais c'est pas vraiment le sujet. L'art, c'est ce qui rend la vie plus belle que l'art.